Mario, dans un premier temps, pouvez-vous, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous parler de vous et de ce qui vous amène à vous intéresser à ces sujets? Ben, c'est lié à des expériences spirituelles, en fait. Donc, je vais essayer de vous résumer ça, là, mais bon, j'ai vécu toutes sortes d'expériences spirituelles, mystiques durant ma vie. Donc, je suis pas un scientifique conventionnel. Je dirais que je suis un mystique scientifique plutôt qu'un scientifique mystique, si vous voulez. Si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a une première expérience qui est arrivée. Mes parents, c'était des fermiers. J'avais 8 ans. Donc, on est dans une région du Québec qui s'appelle les Cantons de l'Est. La frontière on est près du Vermont, aux États-Unis. C'est une très belle région. Mes parents sont des cultivateurs, des fermiers. Puis, on a une petite ferme, une terre. Et dans la terre, ben, il y a un champ, il y a un bois, un petit bois, il y a différentes choses, des bâtiments. Donc, moi, j'aimais aller me balader dans les champs puis dans les bois, tout seul. Je faisais ça à 7, 8 ans. Et puis, pendant que c'était les vacances d'été, les vacances scolaires, on est en 1970, j'avais 8 ans. Je décide d'aller faire une balade cette journée-là. C'était une belle journée du mois de juillet, chaud, beau ciel bleu. Puis je marche pendant quand même assez longtemps. Puis à un moment donné, je me fatigue. Je rejoins la forêt, mais je suis un peu fatigué. Puis là, ben, je m'assois sur il y a une énorme roche grise qui est là. Puis je m'assois sur la roche. Puis au bout de quelques minutes, c'est comme si la roche émettait qu'il y a une vibration que je sens au niveau du corps. Puis je regarde tous les arbres autour de moi. Je peux apercevoir au loin le champ avec les vaches aussi. Puis là, c'est comme si finalement je réalise en quelques secondes que tout ça, c'est vivant, mais d'une autre façon que ce que je comprenais à ce moment-là. Et ça continue, puis finalement, je comprends que il n'y a que un. Et moi, le petit Mario, ben, il fait partie d'un champ universel de vie, de conscience, d'intelligence. Et c'est là que, peu- c'est- quelques minutes après ça, en lien avec cette expérience-là, j'ai reçu comme le plan de vie, si vous voulez, la mission au niveau professionnel. Puis c'était de devenir, à cette époque-là, ça n'existait pas le terme neurosciences. On ne parlait pas vraiment de neurosciences, mais je comprenais que je devais devenir un savant et qui ferait des recherches sur le cerveau. Puis l'objectif de tout ça, c'était de démontrer finalement que ce n'était pas le cerveau qui produisait la personne, son essence, son esprit, mais quelque chose d'autre. Et que je collaborais avec d'autres chercheurs éventuellement, puis on arriverait à créer comme une espèce de transformation dans le monde en lien avec ça. Donc ça date c'est en 1970. Donc ça, c'est le début. Ensuite, j'avais sauté quelques années à l'école élémentaire parce que j'étais capable de sauter, mais je ne voulais pas sauter trop d'années parce que j'arriverais trop jeune à l'université. Je serais comme mésadapté socialement. Donc, une amie qui m'a proposé d'aller faire un stage en Israël. J'ai pris une année sans aller à l'école. J'ai arrêté l'école. Puis, je suis allé me trouver un emploi comme bénévole dans un hôpital, un hospice, pour des enfants qui souffraient de handicap, qui étaient orphelins. Donc, c'est un endroit qui était géré par des sœurs catholiques, une congrégation religieuse, les sœurs de Sainte-Croix, si je me rappelle bien. Là, on est en 1978. Puis, je, je vais être, pendant le séjour, quelques jours après que je suis arrivé, je suis tombé gravement malade, sérieusement malade. J'étais infecté. C'était une réaction à un virus qui circulait. J'avais contracté ça à travers l'eau. Puis,
il y a une infirmière, quand j'ai été soigné, et on m'a aidé. Puis, c'est passé. Mais quand je suis revenu au Canada et que là, j'ai repris mes études, la deuxième session de l'université, moi qui avais toujours été en parfaite santé toute ma vie, un matin, je me suis réveillé puis j'avais une panoplie de symptômes. J'avais toutes sortes de symptômes que je n'avais pas avant. Ma perception visuelle était comme altérée.